Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. La personnalité du jour, diplômé de Subdeco, il fait ensuite l'école hôtelière de Lausanne en 1970. En 1972, il commence sa carrière dans l'hôtellerie au sein des Antilles intercontinentales à Genève. En 1977, il rejoint le groupe Hyatt, Manille, Delhi, Nice, la Corée. Retour en France en 1991 pour l'ouverture du Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle. Michel Josselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes désormais depuis 2002 le dirigeant, le PDG du parc Hyatt Paris-Vendôme. Vous dirigez aussi, vous êtes vice-président de la région France, qu'on parle véritablement d'une région France. Maintenant, suite au rachat de ces derniers mois pour Hyatt, on y reviendra peut-être tout à l'heure. En revanche, au parc Hyatt Paris-Vendôme, une actualité qui vous tient à cœur, ce sera le 1er décembre prochain, dans quelques jours. The Hyatt, pardon pour mon accent anglais, The Hyatt Student Prize. En fait, c'est un prix, le prix du meilleur étudiant d'école de management hôtelier. C'est un prix que vous avez vous-même créé en 2008. Pourquoi ? Mais tout d'abord, j'étais toujours surpris de la disparité entre le nombre d'opportunités et de carrières dans l'hôtellerie et le manque de formation globalement qu'on retrouve dans les écoles. Et je me suis posé la question en disant qu'on pourrait créer quelque chose qui met en évidence le métier d'hôtelier afin d'inspirer les jeunes à la fin de leurs études ou au moins au début de leur carrière à considérer l'engagement du métier d'hôtelier. Oui, parce que quand on pense management, l'hôtellerie n'est pas forcément le secteur auquel on pense en premier. Non, pas du tout. D'abord, on le voit par la formation des écoles. Très peu d'écoles, à mon avis, traitent encore d'une branche hôtelière. En Suisse, un peu plus que dans d'autres pays en Europe, mais un peu moins qu'en Asie, un peu moins qu'aux États-Unis. Et donc, il est temps de créer plus de branches d'écoles hôtelières et de former les jeunes au métier d'hôtelier. Alors, cette 7e édition, donc, elle se tiendra lundi. Comment ça se passe? C'est une dimension internationale, hein. On n'est pas du tout franco-français. Là, on est comme le groupe Hyatt, on voit grand. Qui pouvait concourir? Combien de participants? Alors on a consulté tout d'abord des étudiants de deux écoles hôtelières afin de travailler avec eux pour la conception du prix et d'avoir leur opinion, comment est-ce qu'ils percevaient l'intérêt d'un tel prix. Et donc on a immédiatement considéré qu'il fallait d'emblée inviter toutes les écoles hôtelières du monde, en tous les cas les meilleures, à participer à ce prix. Donc il y a tout d'abord l'engagement de l'école hôtelière qui elle-même va choisir son représentant, donc l'étudiant qu'elle considère le meilleur de son groupe, et l'envoyer, le mettre comme candidat, et ensuite un membre du jury du Hyatt Student Prize va sélectionner les 10 meilleurs. D'accord, mais quelles sont les épreuves? Qu'est-ce qu'il faut en fait pour être un bon manager hôtelier, Michel Josselin? Dans l'hôtellerie, il faut déjà commencer par la passion, parce que c'est un métier que souvent je compare aussi un petit peu aux études médicales. Il faut de la passion, parce que c'est un métier qui c'est 7 jours sur 7, 300. C'est du temps et de l'énergie. C'est du temps, de l'énergie, il faut de la passion, il faut aimer le détail et il faut surtout aimer les gens. Donc ça, c'est la première chose, il faut de la passion. Et deuxième chose, par exemple, depuis 2 ans, il y a une petite vidéo pour apprendre à se présenter aussi. Ça, c'est important, tout l'aspect service et l'aspect relationnel. C'est ça aussi le management hôtelier. Le management hôtelier, tout à fait. Il faut, bien sûr, quand on parle de management, il y a ensuite, de plus en plus, il faut des connaissances techniques, c'est-à-dire une formation. On n'est plus à l'époque où il suffit de savoir un petit peu cuisiner et servir et puis gérer une industrie hôtelière. Non. Donc il faut des écoles et il faut enseigner la gestion qui permettra aussi d'avoir, in fine, un bon gestionnaire hôtelier. C'est quelqu'un qui peut emmener son équipe et son hôtel à avoir des profits respectables. Ah oui, c'est ça, parce que c'est gestion hôtelière, gestion économique aussi. Il ne faut pas oublier que vous êtes chef de votre entreprise.
Absolument. Nous avons tous des actionnaires ou des propriétaires qui sont en droit d'attendre une rentabilité sur leur investissement. Donc, hôtelier. Donc, il faut apprendre à trouver les moyens et satisfaire autant les clients, autant les employés et autant les actionnaires. Et oui, il faut penser à tout le monde. 15 écoles participantes, hein, on disait à travers le monde. Alors, le jury, on a bien sûr un jury spécialisé hôtelier, mais pas seulement. On a Alain Passard, par exemple, le chef étoilé de l'Arpège. On a quelqu'un de chez Air France, quelqu'un de chez Danone aussi, par exemple. Pourquoi ce jury? Vous auriez pu faire un jury uniquement hôtelier, Michel Josselin? On a justement pensé qu'il fallait prendre... l'objectif, c'est de choisir le leader de demain. Et c'est celui qui va prendre votre place. Absolument. Et nous ne sommes pas uniquement focalisés en leader de demain, il y a une école de management. Et les industries de services sont aussi concernées. Elles vont recruter dans les écoles hôtelières, les bonnes écoles hôtelières. 40% des étudiants ne continuent pas nécessairement leur carrière uniquement dans l'hôtellerie, aussi dans l'industrie de services. Et donc, on a souhaité avoir un jury qui est avant tout là pour juger le profil et la personnalité du leader. Parce que la technique, on la laisse à l'école hôtelière, qui a déjà choisi son étudiant parce que l'école pense qu'il a les compétences techniques. Le jury est là pour juger de son profil de manager. Ah, c'est intéressant. Et alors, qu'est-ce qu'il gagne une fois qu'il est reconnu meilleur futur manager, en tout cas le manager des années futures? Alors, grâce à nos sponsors, on va envoyer le gagnant dans le siège du groupe Hyatt qui se trouve à Chicago. Donc, il va passer une semaine par Air France dans les bureaux du Hyatt à Chicago, où il va rencontrer le CEO, il va rencontrer les chefs de département et de division qui vont lui montrer la façon dont l'entreprise hôtelière, une industrie hôtelière fonctionne. Et ensuite, il va pouvoir voir comment une division fonctionne en allant à notre division à Zurich, et ensuite comment une région fonctionne en étant à Paris. Eh oui, c'est ça, il voit toutes les étapes. Vous avez du mal, Michel Josselin, à recruter de bons managers? Alors c'est également une des bonnes raisons de créer un prix en mettant l'attention aux difficultés de recrutement. On a une difficulté de recrutement dans la qualité. Et c'est pour ça que nous encourageons les écoles hôtelières et surtout les universités à ajouter des branches hôtelières et faire une formation hôtelière pour trouver de la qualité. Qu'on ne soit plus hôtelier par dépit, mais comme vous le disiez, par choix, par passion, effectivement, pour avoir des personnalités à la hauteur. On le voit, c'est important aussi chez Hyatt et en particulier chez vous au parc Hyatt Vendôme, Michel Josselin, toutes les relations humaines, la gestion des employés. Hein, vous avez presque 400 employés. Hein, on est sur une ETI, hein, si on parlait business. Comment vous gérez ça? Parce qu'on l'a vu, hein, il y a quelques semaines, il y a eu un mouvement de grève chez un concurrent, au Royal Monceau, pour ne pas le citer. 35 jours de grève, quand même, c'est gros. Donc on voit de temps en temps des petites tensions dans les palaces parisiens. Qu'est-ce qui fait la fidélité et qu'est-ce qui donne envie à vos collaborateurs de rester avec vous? Comment vous gérez tout ça? Tout d'abord, on investit beaucoup dans la formation. Il faut donner une opportunité aux employés, à nos collaborateurs d'avoir une vraie évolution, de savoir qu'ils vont évoluer, de savoir que leur carrière, il n'y a aucune carrière qui ne s'arrête, il n'y a pas d'âge pour évoluer. Et pour ça, le groupe investit beaucoup, investit en formation de toutes sortes, sur le terrain, en formation à l'extérieur avec des centres de formation. Et aujourd'hui, on envoie aussi des employés qui ont été choisis et qui vont dans des universités pendant une période de 6 mois, voire d'1 an, afin d'améliorer leurs connaissances et devenir de futurs leaders. Donc on continue, c'est la formation tout au long du cursus qui permet de progresser, bien entendu.
l'autre chose, c'est que c'est la spécificité d'Hyatt aussi, parce que Hyatt se différencie. On voit bien la concurrence sur la place parisienne est rude, de plus en plus rude. En ce moment, il y a quelques palaces en sommeil, mais il y a eu l'arrivée du Peninsula, la rénovation du Plaza Athénée. Justement, vous, comment vous positionnez pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le positionnement? Alors, le parc Hyatt Paris-Vendôme se positionne en tant que premier palace contemporain. Grâce à l'effort d'Atout France, du secteur du tourisme gouvernement français, ils ont créé cette division Palace dans lequel nous étions les premiers palaces contemporains, et notre positionnement nous permet de garder notre fidélité de clientèle dont nous avons besoin afin de pérenniser notre développement. La réouverture du Ritz, vous la craignez? Parce que vous n'êtes pas loin, hein, vous êtes tout proche. Vous savez, en entreprise, il faut se comparer un petit peu au sport. Il faut pas les craindre. C'est des engagements qui sont challenging, qui nous remettent en question, qui nous font évoluer et qui nous permettent d'être encore plus innovateurs. Il faut être créatif. Alors, je vais poser la question autrement. Comment vous vous y préparez? En anticipant l'attente de nos clients. En donnant à notre clientèle ce qu'elle attend d'un palace parisien, ce qu'elle attend dans son hôtel, afin de l'encourager à fidéliser sa clientèle et qu'elle reste avec nous et qu'elle n'ait pas l'intérêt à se déplacer sur un autre hôtel. Et puis l'idée, c'est de le faire vivre en permanence, créer ces événements qui tournent le palace sur la place parisienne, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les places parisiennes ne sont plus fermées, ils font entrer le tout Paris, si j'ose dire, chez eux. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'un petit peu comme dans la mode, maintenant vous multipliez les collaborations. Alors évidemment, il y a le spa, c'est souvent moi qu'une marque, chez vous c'est le spa crème de la mer, mais aussi on a la Hair Room Service, donc by John Nollet, une grande star de la coiffure, la Nail Suit, donc pour les ongles avec Cure Bazar. Enfin, on voit que vous multipliez comme ça les collaborations, c'est gagnant-gagnant pour vous ça? Oui, tout à fait, c'est gagnant-gagnant, et c'est aussi relatif à l'évolution de chaque métier. Chaque métier devient plus pointu, et il est intéressant, plutôt que d'essayer de tout faire alors que ce n'est pas notre métier, de s'adresser au meilleur dans son métier. Que ce soit dans le spa, que ce soit, comme vous le dites, dans les collaborations, il est important de s'associer avec le meilleur quand on est dans le luxe, parce que c'est exactement l'attente du client. Il cherche toujours, dans le luxe, le client cherche toujours ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Mais bientôt, on va dire, je vais me faire coiffer dans mon palace, hein, c'est ça l'idée? Ou c'est ouvert à tout ce genre de propositions? C'est aussi justement pour faire entrer la clientèle extérieure, ou c'est d'abord pour chouchouter vos fidèles clients? C'est pour chouchouter nos clients. L'idée d'un hair salon dans le palace, c'est que un client s'attend à avoir un accès pour faire ses cheveux dans un hôtel sans devoir sortir de l'hôtel, traverser, aller quelque part ailleurs. Et une fois qu'on accepte le fait que le salon doit être dans l'hôtel, et il s'agit ensuite de s'associer avec le meilleur coiffeur possible dans le cas du salon. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est les petites cerises sur le gâteau, parce que bien sûr, dans un hôtel, donc il y a 153 chambres, 43 suites, il y a aussi bien sûr les lieux de restauration, notamment un restaurant 1 étoile avec le chef Jean-François Rouquette, un petit chef pâtissier qui monte aussi, hein, Fabien Berthaud, élu pâtissier de l'année par le guide Goemio. Alors on est très fiers de lui, effectivement. Il vient d'être nommé chef de l'année. Je pense que c'est encore une fois, il y a de la passion, il y a beaucoup de travail, c'est mérité, et j'espère que d'autres jeunes continuent de s'inspirer de ces résultats, parce que il ne fait que commencer et il continuera de marquer sa qualité professionnelle. Alors justement, on va finir là-dessus, Michel Josselin. Là, c'est les fêtes de fin d'année, c'est aussi un élément important pour vous. Est-ce que c'est un moment phare pour la clientèle? Est-ce que vous avez beaucoup de clientèle à ce moment-là? Je sais que vous vous préparez avec la maison Chopard. Vous avez créé un petit chalet suisse. Il y a bien sûr les pâtisseries, on en parlait à l'instant, du chef pâtissier
pâtissiers. C'est quel pourcentage de fréquentation à peu près aux fêtes de fin d'année? Alors, de plus en plus, Paris devient une ville qui attire les gens qui souhaitent passer leur fête de fin d'année. On voit une vraie augmentation dans les 10 dernières années. C'est une vraie destination de Noël maintenant. Ça devient une vraie destination de Noël. Félicitations aussi à la ville de Paris qui fait des efforts de décoration, etc. et qui incite toutes les villes internationales de venir passer un moment entre les fêtes de fin d'année. Alors, quelles sont les principales clientèles qui viennent là? Alors, nous avons beaucoup d'Américains, beaucoup d'Asiatiques, et également beaucoup de clientèle française en 3e position. D'accord, donc là, les fêtes de fin d'année, c'est rempli? Les fêtes de fin d'année, alors la bonne nouvelle, c'est que cette année, on sent qu'il y a une demande beaucoup plus forte que les années précédentes. Et en ce qui concerne le parc Hyatt Paris-Vendôme, les compteurs sont déjà au maximum. Et nous sommes pratiquement complets pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, il faut vous dépêcher. Allez, notre petit questionnaire sur Paris. BFM Business. Paris en question. Rapidement, Michel Josselin, quel est votre quartier préféré à Paris? Mon quartier préféré, c'est le 2e arrondissement, forcément, puisque on vit un peu comme un village, et puis les petits coins qu'on retrouve créent des émotions, et j'y suis bien. Vous préférez quel monument à Paris, si je vous laisse le choix, par exemple, entre Sacré-Cœur ou Notre-Dame de Paris? Entre Sacré-Cœur et Notre-Dame de Paris, ça serait peut-être Notre-Dame de Paris. Et les dernières questions, si vous étiez maire, quelle serait votre première décision? Vous changeriez quoi? Alors comme je voyage beaucoup et je vends la France, ensuite la ville de Paris et le parc Hyatt, je mettrais encore plus d'accent sur la sécurité, puisque c'est une question récurrente de la part des étrangers qui viennent en France. C'est bien, mais ça peut être mieux. Michel Josselin, merci beaucoup à vous, PDG du parc Hyatt Paris-Vendôme. Merci beaucoup à vous.